Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'hebdo spéciale Maison Hantée. Qui n'a pas entendu parler d'une maison où les fantômes et autres apparitions sont légendes? Dans toutes les villes du monde, une demeure est toujours désignée comme maudite. Meurtres, cimetières à proximité, lieux de débauche et sanctuaires de sorcières adeptes de la magie noire. Ce soir, accompagné de Lily Rose et Bassoane, je vous propose de faire un petit tour des hantises des maisons les plus célèbres. Bonsoir Lily Rose et Bassoane. Alors, tout le monde va bien? Très bien. Ça va. Alors, ce soir, nous sommes en forme, spéciale maison hantée. Lily Rose, tu as souhaité nous parler de certaines hantises de maison, on t'écoute. Oui, alors j'ai regardé déjà ce que c'était une maison hantée. Donc c'est une demeure réputée pour être occupée par des esprits, des fantômes ou d'autres forces surnaturelles, où se produisent des phénomènes surnaturels ou paranormaux inexpliqués. Elle se distingue de la maison possédée dans lesquelles ces esprits maîtrisent ses habitants. D'accord. Voilà. Donc j'ai regardé un petit peu les films. Voilà. Alors je les ai pas tous pris parce qu'il y en a énormément. Le cinéma adore ce sujet, cette catégorie, c'est vrai. Ce sujet-là, voilà, merci. Alors, le premier film était aux États-Unis, le premier film sur une maison hantée, qui s'appelait d'ailleurs le film La Maison Hantée, c'était en 1906. D'accord. D'ailleurs, c'est pas du tout américain, je vous dis des bêtises, parce que c'était un film muet fantastique franco-espagnol. Ils ont fait un film d'horreur muet. Ouais. Ah, mais dis donc. Franco-espagnol, ouais. Alors c'est en noir et blanc. Alors j'ai regardé un petit peu. Bon, forcément, c'est pas les effets d'aujourd'hui, hein, avec les ordinateurs et tout, mais bon, c'est rigolo. Et en France, c'est La Maison de la Peur en 1911, et c'était aussi un film muet. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas encore réussi à mettre les paroles sur les films à cette époque-là? D'accord. Je ne sais pas. Alors ensuite, alors là c'est une petite note d'humour pour ceux qui fantasment sur les nonnes. Je me base pas Sohan, je sais pas, sur le déguisement de nonnes. Non, sur les nonnes non, mais sur les infirmières oui, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Mais les nonnes non, c'est pas trop mon délire, non. Alors il y a un film dans ce thème-là qui s'appelle La Nonne. Donc c'est dans une école privée qui est à côté c'est une école privée. Entre parenthèses, la jaquette, elle est très effrayante. On voit la nonne là. Hein. Ah oui. Je pense que ça fait défantasmer parce que j'ai juste regardé la bande-annonce. Je pense que ça fait défantasmer sur le costume de nonne. Hein. Donc c'est des élèves, c'est 6 jeunes filles qui sont dans une école privée, qui subissent les mauvais traitements d'une nonne impitoyable. D'accord. Et quand l'une d'elles tombe enceinte, cette dernière décide de la purifier par la torture. Ses amis décident de l'aider et d'intervenir. La nonne disparaît quelques semaines plus tard. L'école ferme ses portes. 17 ans après ces événements, les 6 amis ont grandi et se sont éloignés, afin d'oublier le terrible secret qui les lie. Mais est-ce que c'est une histoire vraie? Je ne pense pas. D'accord. Parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, des maisons ou des anciens couvents qui ont été, oui, avec des nonnes enterrées dans le jardin. Il y en a je pense pas, ça n'a pas été flagrant, ouais. D'accord. Mais voilà, donc ça fait un tabac apparemment assez. Je pense que je le regarderai ce soir. Oh. Alors ensuite, en 1979, il y a forcément La Maison du Diable, Amityville. Ah, Amityville, cette musique est très reconnaissable. Voilà. Qui était, ouais. Qui est une histoire vraie, là, par contre. Oui. Donc, je l'ai revu récemment. Alors, apparemment, il y a 2 films là-dessus. Amityville, en fait, c'est les dossiers Warren. Ouais. Et donc, c'est une maison en 1974 où il y a eu un drame. Un homme a tué toute sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Et quelques temps plus tard, cette maison est rachetée.
c'est la famille Lutz qui rachète cette maison et qui subit la malédiction de cette maison parce qu'apparemment c'est vraiment la maison du diable, effectivement. Alors, dans le film, ils disent que c'est un prêtre protestant qui avait ouvert cette maison pour recueillir des Amérindiens. Et en fait, au lieu de les sauver, il les torturait. Oh là là. Et dans le film, on voit vraiment, il y en a qui ont la bouche cousue. C'est quand même pas mal effrayant, ouais. Attends, il s'appelle comment, ce film? Amityville. C'est les dossiers de Ed et Lorraine Warren. Lui était démonologue et Lorraine était parapsychologue. Bon, ils sont décédés tous les deux. Et adapté au cinéma, il y a aussi la fameuse Annabelle, puisque ces gens-là ont créé un musée dans la cave de la maison. Ouais, tout à fait, avec Annabelle qui fait bien flipper. Non, parce que j'avais vu un film d'horreur que ça parlait du Ouija. Et en fin de compte, c'est pareil, dans la maison, il y avait un ancien docteur qui torturait ses patients, qui leur cousait la lèvre, qui leur cousait les yeux. Ah là là. Pour ça, ils utilisent pas le Ouija, mais c'est impressionnant, c'est à voir quand même. Pourtant, je suis pas trouillarde, mais je pense que c'est un film qu'il faut regarder en plein jour. Je pense que j'ai déjà vu, moi. À un moment, je regardais beaucoup de... Le mec, le mari, enfin ceux qui rachètent la maison, il est barbu, brun. Elle est blonde et ils ont une petite fille et deux garçons. Il y a les photos sur mon blog. J'ai écrit un article sur les... Il y a eu 2 parties que j'ai écrit sur mon blog Ed et Lorraine Warren. Et justement, j'en parle d'Amityville. Il y a la photo de la famille. Ils ont 3 enfants, je crois. Ouais. Mais oui. Et Amityville... Et en fait, à la fin du film, ils arrivent à se sauver tous ensemble parce que c'est l'homme en fait qui est hanté par cette. Ça me fait penser un petit peu à Shining de Stanley Kubrick parce que c'est une histoire vraie aussi, Shining. Ouais. Cet hôtel est réputé pour être hanté. C'est le prochain, ouais. Et ils arrivent à assommer le mari qui veut tous les tuer. Parce que ça se déroule sur un mois et demi. Et donc, ils arrivent à l'assommer, à le mettre dans le bateau. Ils s'en vont tous sur le lac. Et il reprend dès qu'il est éloigné de la maison, il reprend ses esprits, en fait. Il redevient lui-même. Et à la fin du film, ils disent qu'ils sont jamais allés récupérer leurs affaires. Ils ont tout laissé dans la maison. Il y a beaucoup de maisons hantées, notamment aux États-Unis, où ils ont laissé les affaires personnelles. Ils les aliènent, ces maisons-là, en les fermant, et ils laissent tout dedans. Ouais, là, c'est ce qui s'est passé. Et apparemment, personne n'a racheté. C'est compliqué de revendre des maisons comme ça. Où il y a eu des phénomènes comme ça, c'est... Ouais. Et là, surtout, elle avait fait appel à un prêtre, mais qui n'a rien pu faire. Il a été chassé de la maison. Voilà. Ensuite, il y a le fameux Shining. Donc, c'est le gardien d'un hôtel fermé pendant l'hiver et avec sa femme et son fils. Il s'apprête à vivre ces longs mois de solitude et Danny, qui possède un nom de médium, le Shining, est effrayé à l'idée d'habiter ce lieu. Et effectivement, c'est assez impressionnant aussi quand même les scènes. Le film est un chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Ouais. Ça a été le meilleur rôle de Jack Nicholson pour moi. Donc, il est un acteur au demeurant très extraordinaire. Mais c'est saisissant et l'actrice dit qu'après ce film, elle s'est fait une dépression. Mais cet hôtel existe toujours. Mais moi, je l'ai jamais vu en entier, ce film. En fait, ils ont pris des photos. Il y a des parapsychologues qui y sont allés. Il y a des enfants qui apparaissent sur les photos. Ah ouais. Il y a eu des gens emmurés apparemment dedans. Faudrait que j'écrive un article sur cet endroit, je vais le faire. Parce que c'est passionnant, l'histoire de cet hôtel. Il a été racheté, il n'y a eu que des problèmes. Et puis finalement, les gens en ont hérité. Enfin, c'est toute une histoire rocambolesque. En fait, il y a des forces maléfiques dans cet hôtel. Et... Après, ça ne vient pas forcément de la maison elle-même, la hantise. Non, ça peut venir du sol. Voilà, exactement. Exactement. Ouais. Alors ensuite, y a Poltergeist.
Poltergeist. Oh, Poltergeist, tout le monde l'a vu pardon. avec la petite fille qui traverse la télé. Voilà. Ah oui. Donc, c'est la famille Bowen qui emménage dans une belle maison dans un quartier résidentiel, tout ce qu'il y a de plus tranquille. L'occasion d'un nouveau départ pour ce père de famille qui vient d'être licencié et pour sa femme Amy, qui est romancière et qui compte en profiter pour se plonger dans l'écriture. Sauf que ça se passe pas forcément comme ils avaient envisagé les choses. Ça, c'était en 2015. Ensuite, j'en ai pris un autre qui s'appelle The Grudge. Ça se dit comme ça en anglais. Ah, mon Dieu, il est terrifiant. Alors ça, c'est Alors, ce qu'on appelle les ouais. Yurei. J'ai écrit Ouais, il y en pour a. Monde Inconnu sur la forêt d'Aokigahara, où j'explique ce que sont les Yurei. Il faut savoir que là-bas, au Japon, en fait, celui qui a fait The Grudge, c'est le même réalisateur qui a fait The Ring. Et les Yurei sont des entités, parce que là-bas, ils ont une autre vision, évidemment, nous n'avons pas la même culture. Et les Yurei sont des entités maléfiques qui viennent et qui hantent les humains. Ils ont une croyance très forte, dont Samara qui sort du puits dans The Ring. En fait, dans la maison c'est en plusieurs volets ce film. Il y en a 3 ou 4, je crois. Et ça représente plusieurs histoires. Et en fait, là, c'est pas forcément la maison qui est hantée. C'est dès qu'on rentre dans la maison, on récupère ce que tu as dit là, ce fantôme qui hante. Et en fait, c'est plus une malédiction. Oui, mais Et la phrase qui est écrite, c'est lorsque quelqu'un meurt dans un état de fureur intense, une malédiction prend forme. Cette malédiction touche tous ceux qui pénètrent dans le lieu où cette personne a vécu. Si vous la rencontrez, elle vous poursuivra à jamais. Et en fait, c'est ce qui se passe. Ils se la transmettent d'histoire en histoire. Yurei. Mais là, le film dont tu parles, j'imagine que les Américains ont dû adapter à la version japonaise. Alors, le premier, ça commence effectivement par une infirmière qui assassine son mari et leur petite fille. Alors, il y a plusieurs histoires en fait, mais effectivement, ça commence à Tokyo. C'est ça, c'est les Yurei. Fiona a fui précipitamment Tokyo après avoir aperçu les fantômes d'une jeune japonaise, Kayako Saeki. Alors moi je le dis voilà. Dans un autre domicile inquiétant. Possédée par elle, Fiona tue ses proches avant de se suicider. Désormais, tous ceux et celles qui pénètrent dans sa demeure se verront maudits à leur tour. Donc elle fuit le Japon parce qu'elle a vu les entités et quand elle arrive aux États-Unis, elle tue sa famille et l'histoire en fait c'est les enquêteurs. Il y a un des enquêteurs qui a pas voulu rentrer dans cette maison. Le deuxième est rentré pour voir le crime de plus près et c'est lui qui a été possédé et ça se transmet comme ça. Oui, alors le vrai réalisateur japonais, ces films sont vraiment effrayants. Hein. Il y avait même un film aussi, je sais plus si ça s'appelait pas Darkwater. Et en fait, les Yurei passent par l'eau. Alors l'eau, c'est un catalyseur, hein, évidemment, pour les entités. Mais ils sont vraiment effrayants, ces films. Hein. Il y a beaucoup de légendes japonaises associées aux Yurei. Parce qu'en plus, là-bas, au Japon, ils ne considèrent pas le suicide comme étant un crime lié... non, pas du tout. C'est quelque chose qui est reconnu, qui est même sain. Nous, l'Église catholique condamne, mais là-bas, non. Donc, pour eux, c'est normal. Ils vivent avec les défunts. Sauf qu'il y en a beaucoup qui sont donnés comme étant maléfiques. Bon, après, ce ne sont que des films. Mais des légendes de Yurei, il y en a quelques-unes hein, quand même. Hein. Ouais, mais celui-là, il est quand même impressionnant. Enfin, même si c'est une version américaine, il est très bien fait quand même. Oui. Après, je voulais parler de la série aussi. Enfin, c'est en 5 ou 6 films, Paranormal Activity. Vous savez, c'est... Ah oui. Ouais, il y a le 1, 2, 3. Moi, j'ai vu que le premier. Ouais, il y en a 3, je crois. Ouais. Bah oui, ça se suit en fait. Donc là aussi, c'est un peu dans le même genre de The Grudge. C'est donc un jeune couple qui entre dans une maison, qui emménage dans une maison, et ils pensent que leur maison est hantée. Donc ils installent une caméra vidéo dans leur chambre.
Donc il y a une parodie sur Facebook où on voit que c'est le chat Ah sur oui, je leur l'avais lit, vu. Oui. avec le chat noir là. Et en fait, on assiste, eux, ils sont en train de dormir et on voit l'entité qui tire les draps, qui ouvre la porte, qui fait tomber, enfin voilà. Et ils ont fait ça en jour 1, voilà. Et, euh, et en Parce que fait, c'est filmé par des caméras. oui, ils veulent vraiment savoir. C'est ça. Ouais. Voilà, ils veulent vraiment savoir si c'est eux qui imaginent les choses ou pas. Donc, et tous les jours, ils regardent la caméra. Donc, c'est fait comme ça sous documentaire. C'est pas une histoire comme on peut voir dans les autres films. Et en fait, on se rend compte que c'est la jeune fille, Mika. Non, Mika, c'est le garçon. Donc, sa petite amie, c'est Cathy. Et en fait, on apprend que sa petite amie, elle est hantée par une présence surnaturelle depuis son enfance. C'est Et ça. en, et en fait, c'est vraiment une très très mauvaise entité. Hein. C'est démoniaque. Donc, et on voit qu'il y a aussi un rapport avec sa sœur et on voit la finalité au dernier épisode en fait. Ouais, mais au fait, C'est une communauté de sorcières quoi, diaboliques. Ouais, c'est ça. Mm. Et ça, c'était à la fin du premier, je crois. Mais je crois que dans le Ah non, 2 dans le dernier. Dans le Dans dernier. le dernier. Ah oui, on voit les 3 sorcières qui apparaissent à la Ouais. fin, là. Je crois, c'est ça. Et c'est même vrai que c'est impressionnant parce que la jeune fille, on montre la force quand on est possédé comme ça par une entité. Elle fait le coup du lapin à un mec alors que lui il est beaucoup plus grand qu'elle et tout quoi. non, c'est vrai que c'est vraiment bien fait parce que quand Ouais. tu vois quand l'esprit attaque, quand vers la fin, l'esprit se décide à bousiller tout le monde, c'est bien fait, quoi. C'est bien, c'est impressionnant, quoi. Même C'est vraiment- quand ça vole dans la cuisine. Je sais plus si c'est dans le 1 ou le 2 là où tout vole dans la cuisine, les casseroles. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça s'en Mais prend c'est aux chiens et tout. Ouais, c'est c'est à vrai voir. que c'est vrai que celui-là, je l'avais vu, ouais, effectivement, je me rappelle pas de toutes les scènes, mais je sais que c'est bien flippant, quoi. Franchement, c'est bien flippant. Bah oui, D'ailleurs, quand il c'était part quoi? avec le petit garçon aussi. Quand il part avec le petit garçon, moi, je me rappelle ce tour de la petite fille. Et effectivement, qui à la fin, tu vois, il y a l'esprit de la sorcière qui prend la petite fille par la main et qui part avec et qui tue toute sa famille, ouais, qui tue la mère. Bah, c'est la sœur en fait. C'est la sœur? C'est sa sœur à la première, oui, qui est emprisonnée, enfin qui est possédée par par cet esprit malsain et qui récupère son neveu ou sa nièce, je me souviens plus. Dans tous les cas, c'est très bien fait ce film-là. Ouais. Donc à voir en plein jour hein, pour ceux qui ont un petit peu peur. Même en plein jour, en plein soleil. Et puis, je voulais parler d'un autre film que j'aime beaucoup. Alors là, jusqu'à présent, on a vu dans ces films dont je vous ai parlé, on voit comment les esprits se manifestent. Et là, c'est un film qui montre comment les esprits ressentent, nous, ce qu'on essaie de faire en tant que passeur d'âme pour essayer de les faire monter dans la lumière. D'accord, c'est lequel? Les autres, avec Nicole Kidman. Je l'ai vu. Dans l'orphelinat. Non, elle est c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Donc le mari de Nicole Kidman est parti au combat. Il n'est pas revenu du front. Et on les voit dans une vieille demeure victorienne. Alors c'est assez lugubre, hein, sur l'île de Jersey. Et elle est seule avec ses 2 enfants qui sont atteints d'une maladie où ils font une allergie à la lumière. Oui, la maladie de la lune. Hein. Les enfants de la lune. Voilà. Voilà. Les enfants lune. Ouais. Et donc, on la voit toujours en train de fermer les rideaux, fermer les portes à clé pour que ses enfants ne prennent pas la lumière. Et au bout d'un moment, on voit des gens qui viennent pour travailler pour elle.
Alors c'est toujours très lugubre, très sombre, voilà. Et en fait, à la fin du film, on se rend et Nicole Kidman, elle voit des phénomènes paranormaux, elle voit les rideaux qui sont ouverts, elle voit les portes qui s'ouvrent toutes seules, donc elle se dit c'est pas possible, ma maison est hantée. Et en fait, c'est elle le fantôme avec ses enfants. Et à D'accord. la fin, on voit la séance de spiritisme. Donc on comprend pourquoi elle comprend pas. Elle s'était pas rendu compte qu'elle était morte. Donc elle fait tout voler dans la salle où ils sont en train de faire la séance pour entrer en contact. Donc on voit l'autre facette, quoi. Je Oui, trouve que c'est très intéressant. oui, je Mais l'ai vu il y a enfin, très longtemps, ce film. Mm. Ouais. moi, faut que je le revoie parce que franchement. Mais Ah en ouais, fin de c'est compte, très bien fait, hein. en fin de compte, dans la maison, il y a qui? C'est-à-dire qu'il y a que elle et ses enfants? Dans Ou sa c'est des maison, gens? il y a elle et ses enfants, mais elle s'est pas rendu compte qu'ils étaient morts en fait. D'accord, mais il y Et a d'autres. quoi. Et après, les employés qui arrivent, bah, eux aussi faisaient déjà partie de la maison, sauf qu'elle, apparemment, sa mémoire s'était effacée. D'accord, mais quand tu dis qu'ils font des séances de spiritisme, c'est qui? C'est les employés de la maison Ah qui ben font. non, non, c'est les nouveaux acheteurs en fait de la maison. Ah, d'accord. Donc quand Ok. Nicole Kidman, elle voit que enfin les rideaux sont ouverts et tout, en fait, c'est les nouveaux locataires, bah, enfin propriétaires qui ouvrent les volets pour laisser rentrer la lumière, comme on fait chez nous. Mais ça, D'accord. on ne comprend qu'à la fin. On voit vraiment le point de vue du côté des esprits. Ça me Comment fait penser, ça me fait penser un petit peu à Sixième Sens Bruce avec Bruce Willis. Willis Oui, là. il comprend pas qu'il est mort, ouais, le petit Voilà, fils. c'est ça. C'est à la fin qu'il comprend qu'il est mort aussi, ouais. Il y avait Sauf que eu... là, on voit pas, on sait pas qu'il y a des nouveaux arrivants. On croit que c'est elle qui vit dans cette maison comme toujours, et elle s'était pas rendue compte que elle était morte et il y ses avait... enfants aussi. Il y avait eu le premier épisode de la série American Horror Story. La première saison, justement, c'est un petit peu comme les autres. C'est-à-dire Mhm. que les entités n'ont pas... on le voit de ce point de vue-là. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient morts. Ouais. Et à Ouais. la fin, elle comprend. Bah oui, elle réalise que bah, comme son mari était mort à la guerre et qu'elle avait plus d'argent, qu'elle avait plus de quoi nourrir ses enfants, donc à la fin, elle a un peu perdu la tête et elle a tué ses enfants. Mais elle s'en rend compte à la fin qu'elle a tué ses enfants, qui sont tous les trois morts. Et ils décident de rester dans la maison. Ils veulent pas monter dans la lumière. Parce que ça peut arriver aussi. Oui. Que des esprits ne veulent pas partir d'un lieu. Pas forcément pour faire du mal, hein, mais parce qu'ils sont attachés à ce lieu, tout simplement. Donc Ouais, et voilà. puis, d'accord. Et puis il y a aussi peut-être la peur du jugement, non? Je sais pas, quand les esprits ils veulent pas, Oui, il y quand a ils de veulent pas ça partir, aussi. est-ce qu'il y a la peur du jugement ou est-ce que ils ont pas conscience de ça? Non, ils en ont conscience. Mais certains restent parce qu'ils ont eu, alors ça va paraître dingue, hein, mais certaines addictions à la drogue, à la cigarette, à l'alcool. C'est Mhm. des plaisirs qu'ils ne veulent pas quitter. Et comment ils font en fait? Ils respirent dans la cigarette, ils vont dans des endroits où ça fume, Non. ils vont. Comment ils font? Ils attendent que quelqu'un il allume son pétard, et ils se mettent à côté. Mais ils sont très Comment ils font attachés comment? encore à l'humanité, en fait. Oui, Ils ne donc veulent c'est-à-dire pas qu'ils voient, c'est-à-dire quitter. que par exemple par exemple s'il y en a un qui est addict au sexe, il va aller dans la Non, maison d'un non. obsédé qui regarde que des films porno quoi. Non, Non? mais en fait, Je des fois, sais pas. ils n'ont pas conscience réellement que nous sommes là, hein. Ils savent, ils font des espèces de boucles. De temps en temps, il y a des bugs, mais ils peuvent être en errance. Alors, le temps de l'autre côté n'existe pas. Mais ils se rendent compte quand même qu'il y a un problème. Alors certains, oui, peuvent revenir, entre guillemets, pour se venger, pour avoir une reconnaissance. Et il y en a certains qui restent liés à la tristesse et à la douleur de la famille. Il y en a d'autres qui, effectivement, peuvent avoir peur du jugement. Et il y en a d'autres qui n'ont pas conscience d'être décédés, hein. Mm. Parce Mais que là, la dans le mort a film, été les autres, c'est violente. ça, ouais. La mort a été violente et ils ne s'en rendent pas Mm. compte. Ouais. Mais ça veut dire que qu'un esprit qui veut pas remonter de lui-même et qui ne veut pas être aidé, il peut rester des siècles et des siècles. Oui. C'est ça? Oui, Et même un tout à passeur fait. d'âme ne peut pas le forcer. Ben non, Ça veut dire que c'est lui qui choisit. c'est comme on dit dans la Bible ou dans les autres textes sacrés, qu'on dit voilà, faut attendre la fin des temps, où là, il n'y a pas le choix, quoi. C'est-à-dire que l'esprit est obligé de remonter, il se fera juger, quoi.
Mais sinon, tant que c'est pas arrivé, il peut rester des siècles. Exactement. En D'accord, errance. d'accord, super. Hmm. Et oui. Eh ben, bon bah tu m'as bien fait flipper. Ambiance. L'idée rose. Bah, commence par la nonne, tu vas voir. Non, mais j'ai vu la jaquette, Elle fait Ouais. flipper, et hein. ouais, elle fait flipper. Franchement, elle me fait penser à Bozo le clown là. Franchement, ça a il a un peu la même tête que le clown là. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films. Oui, bah après, il y a beaucoup j'ai- de j'ai- films, c'est de la fiction. Ouais, c'est de la Ah bah, fiction, il mais y en a, oui, Il y a des histoires vraies aussi qui sont après adaptées pour le cinéma. tout à c'est fait. ça. Mais il y Euh, avait une histoire que j'avais vue moi. C'était une femme qui habitait avec son fils dans une maison de campagne perdue dans la forêt. Et son fils, à un moment donné, il va jouer dans la forêt, il va dans un espèce de souterrain, et elle cherche son fils partout, et quand son fils y revient, en fait, c'est lui physiquement, mais en fait, il est possédé par une entité. Et en fait, elle s'aperçoit que son fils, en fait, elle s'aperçoit que c'est pas son fils, en fait. Ah oui. Et là, voilà. Et quand elle se rend compte que, quand son faux fils se rend compte que sa mère voit que c'est pas son vrai fils, bah, l'enfant il commence à devenir un petit peu psychopathe. Mais tu m'aimes, maman, hein? Est-ce que tu m'aimes? Elle fait oui, mon fils, mais elle flippe grave parce qu'elle sait que c'est pas son fils, elle sait que c'est un espèce de démon qui a pris possession du corps. Et ouais, ça, mais je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'y pense Mais parce que il y en a un qui est passé aussi, c'est une assistante sociale aux États-Unis qui gère les enfants, la maltraitance des enfants. Et elle récupère une petite fille. Alors on voit les parents de la petite fille qui l'emprisonnent dans le four et qui allument le four. Et donc oh, Ah, l'assistante c'est sociale sympa. arrive. Ouais, l'assistante sociale arrive et la sauve avec l'inspecteur de police. Et lui, il est interné enfin, ils sont d'ailleurs tous les deux internés en psychiatrie. Et en gros, l'histoire, elle commence comme ça. Et donc, elle récupère. Alors, la petite veut absolument que l'assistante sociale l'adopte, enfin, ou soit en famille d'accueil chez elle. Et elle accepte. Et en fait, on se rend compte que cet enfant qui a 8-9 ans, c'est un esprit diabolique. Ah ben. d'accord. Ah Il ouais. s'appelle comment ce film? Il s'appelle Et comment? ben, Je sais pas. je me souviens plus. Dossier quelque chose, mais. D'accord. Et là aussi, c'est voilà comment on se fait avoir par des esprits malins en fait, hein. Parce que Et c'est dans un enfant, c'est oui un mauvais esprit dans un corps d'enfant quoi. Mm. ah, Ah, ouais. ouais. Alors moi, j'ai choisi de vous parler d'une maison particulière qui est en Angleterre, qui s'appelle The Cage. Alors déjà, rien que... Ce- donc en français, ça veut Rien dire que le nom. la cage. La cage. Donc c'est une maison hantée qui a une histoire bien singulière. En fait, pour comprendre les phénomènes paranormaux qui ont lieu aujourd'hui, alors la maison, elle y est sur mon blog, elle est toute jaune. Ils l'ont fait toute belle. En fait, il faut remonter au XVIe siècle. Parce que cette maison, où se passent ces phénomènes paranormaux, a été construite sur les ruines d'une prison médiévale. Et dans cette prison a été emprisonnée une sorcière très connue qui s'appelle Ursula Kemp. Elle a été condamnée et pendue avec une dizaine d'autres femmes. Il y a eu une grosse chasse aux sorcières à cette période. Elles sont restées enfermées jusqu'à leur pendaison en 1582, il me semble. Mais là où vraiment c'est intéressant, c'est qu'en fait, au début, en 1921, donc la prison a été rasée, et ils ont commencé à faire des fouilles, et ils ont trouvé 2 squelettes enterrés dans le sol, dont un qu'ils ont déterminé comme étant celui d'Ursula. Donc, pour rappeler, donc cette maison a été construite, pour rappeler qu'Ursula Kemp, parce que entre-temps, évidemment, quand ils ont trouvé le squelette, ils se sont dit, là, c'est l'aubaine, le monsieur qui les a retrouvés, faisait payer la visite, il s'en est mis plein les poches. Et pour rappeler son souvenir, ils ont accolé une plaque, qui est aussi visible donc en photo sur mon blog. Donc en fait, cette femme... Alors moi après, évidemment, j'écris beaucoup sur la chasse aux sorcières parce qu'il y a eu tellement de massacres de femmes et d'hommes aussi, n'oublions pas, qui ont été accusés à tort.
Mais elle, en fait, a été reconnue comme étant la plus grande rebouteuse du XVIe siècle. Elle a été reconnue pour ses dons de guérisseuse et cette femme aussi était sage-femme. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a une femme qui devait certainement avoir des capacités, qui s'appelle Vanessa Mitchell, qui, elle, s'est installée tranquille. Donc elle n'avait pas encore d'enfant, elle s'installe, l'aubaine, la maison, il y a un terrain, mais elle ne connaît pas l'histoire de la maison. Alors ce que je trouve là encore plus frappant, c'est qu'il y a quand même cette plaque, mais enfin elle ne s'est pas trop posé de questions. Donc elle s'installe, elle est spacieuse, elle est bien positionnée, elle souhaite fonder une famille, elle la paye pas trop cher. Et là, elle y habite en 2004, hein, donc l'histoire est quand même récente. Et en fait, elle est enceinte. Et à partir du moment où elle a été enceinte, il y a eu plein de phénomènes paranormaux. Elle a été jetée dans les escaliers, elle voyait des éclaboursures de sang sur les murs, elle entendait des cris terrifiants, donc elle a pensé qu'elle devenait dingue. Sauf que les personnes qui faisaient en visite et les autres membres de la famille ont commencé aussi à voir ces phénomènes paranormaux. Donc des objets qui se déplaçaient mystérieusement, on ne les trouvait plus, après on les retrouvait, avoir entendu des bruits de pas parce qu'il y avait un étage. Et elle dit même qu'elle a eu la sensation d'avoir été observée et touchée. Moins de 4 ans après l'achat de la maison, la femme elle est au bout du rouleau, hein, elle est traumatisée. Elle déménage et elle en parle à la presse locale. Et donc elle dit « Je vends la maison maintenant car la situation s'aggrave. Nous avons récolté des preuves des esprits torturés qui vivent à l'intérieur. Je suis persuadée que la maison est maudite. J'ai vécu ici plusieurs années, mais voir une sombre figure, elle disait qu'il y avait une ombre qui apparaissait entre elle et le lit de son fils qu'elle avait eu entre-temps. Mais cette dame a pris des photos, des photos, je dirais plutôt sombres hein, quand même, puisqu'elle dit avoir pris la photo aussi sur le blog, une espèce de bouc ou une chèvre maléfique. Donc, rien que ça. Ah oui, oui, oui. Non, mais j'ai toutes les photos, j'ai toutes les preuves. Et en fait, elle espère que ce cliché prouvera ses dires, parce qu'on la prend un peu pour une cinglée, finalement, dans ce quartier. Même si les gens connaissent l'histoire de la maison, c'est ça qui est encore plus dingue. Mais elle... Ils ont qu'à y habiter, hein, comme ça, ils verront. Oui, mais elle, cette femme, cette maison, elle dit, je la mets en vente. Mais qui va l'acheter? En plus, elle en a parlé dans la presse. Donc, en fait, la maison, elle reste en vente un certain temps. Elle est restée 11 ans en vente. Mais il fallait bien qu'elle gagne de l'argent. Donc, elle crée des chambres d'hôtes. Il y a, entre-temps, comme elle en avait parlé dans la presse, il y a des médiums qui viennent et qui disent qu'ils voient une entité, l'entité d'Ursula Kemp, qui pousse un brancard. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'elle était guérisseuse et sage-femme. Donc, en fait, pendant 11 ans, elle n'a pas réussi à vendre la maison. Les nouveaux propriétaires, c'était récemment, hein, c'est cette année qu'elle a été achetée. Ils ont préféré garder l'anonymat. Ceci dit, la pauvre Ursula, je dis ça, la pauvre Ursula, parce qu'elle n'est pas démontrée comme étant quelqu'un de méchant. Elle a soigné beaucoup de gens. Mais ce qui m'a interpellée, donc du coup, j'ai fait des recherches sur Ursula Kemp. Et en fait, elle était mère célibataire, cette dame. Et quand elle a été pendue, donc elle a fait un orphelin de 8 ans. Donc, oui. Donc, toutes les chasses aux sorcières, à chaque fois, ont toujours donné... Par exemple, le village de Salem a été rasé. Il y a un cimetière commémoratif. Voilà, peu importe. Mais il peut y avoir certaines entités qui, justement, peuvent seulement rechercher une reconnaissance. Parce que l'histoire, là, effectivement, ça a été construit sur cette ancienne prison, où ils les ont martyrisés, évidemment. Hein. Ils les ont martyrisés, ils les ont affamés. C'est quand même pas possible. Et en plus, donc, il y a une scientifique qui a identifié les os, donc qui a fait des recherches sur les os du squelette, du fameux squelette. Elle dit qu'il est peu probable que ça ait appartenu à Ursula Kemp, parce qu'ils ne sont pas assez âgés. Alors, le squelette, évidemment, est toujours en exposition quelque part. Enfin, je ne sais plus ce qui s'est passé à quelqu'un qui l'a racheté, un fan, quelqu'un qui a une chaîne YouTube, apparemment. Enfin, le squelette a fait un peu le tour de tout le monde, hein. Et apparemment, maintenant, il est dans un cercueil. Donc, en fait, on ne sait même pas si c'est réellement les os d'Ursula.
Mais moi, je pense sincèrement qu'il y a certaines entités qui, justement, ont besoin de reconnaissance. Ils ont déterminé que c'était elles parce qu'ils ont retrouvé deux squelettes. Mais il y a eu 10 femmes, voire même 12. On n'en est pas sûr, qui ont été pendues à Chelmsford. Oh. Donc, en fait, oui, la maison a été reconstruite dessus. En plus, c'est une maison mitoyenne. On voit bien, elle a été peinte en jaune. Bon, après, je veux bien y croire, hein, c'est pas un problème. Hein, mais elle est donnée comme étant la maison la plus hantée. Elle a le surnom de The Cage parce que c'était le nom de cette prison médiévale. En plus, à l'époque, je veux dire, c'était pas détendre. C'est clair. Et il y a eu beaucoup de massacres, encore une fois, dans les chasses aux sorcières. C'est-à-dire qu'elles, ils l'ont accusée de faire appel à des entités démoniaques, d'utiliser des familiers. Toutes les sorcières ont un familier. Enfin, je veux dire, ça a été vraiment la chasse aux sorcières de l'horreur. Ça a été une des plus grosses chasses aux sorcières que l'Angleterre, la Grande-Bretagne ait connue. Il y en a eu plusieurs, mais celle-ci a été vraiment... pour moi, c'est tout simplement une folie humaine et meurtrière. Ça a été très tendance à un moment, la chasse aux sorcières. Hein. Donc, cette maison, elle est toujours debout, hein. Mais elle est habitée, là? Elle est habitée Ah par oui, quelqu'un? elle a été rachetée, oui. Elle a été rachetée, je crois, peut-être pas cette année, parce que peut-être il y a moins de 6 mois. Mais ça me fait penser, quand tu dis que les esprits veulent une reconnaissance, ça me fait penser à l'article que tu as écrit sur ton blog, là, sur la maison qui saigne, qui était en France. D'ailleurs, les gendarmes étaient venus faire des constatations, Oui. que c'était bien du sang qui coulait C'était des de murs. la maison hantée de Saint-Quentin qui avait été, d'ailleurs, ça avait été très médiatisé par France 3 Ouais, et par l'émission Mystère. c'est ça. Et puis, Oui. dans ton article, qui est très bien fait d'ailleurs, tu disais comment ça s'appelle? Qu'en fin de compte, c'était des soldats allemands qui étaient morts dans cette maison ou qui avaient été torturés, je sais plus exactement, et qu'en fin de compte, ils étaient enterrés au sous-sol. Et une fois qu'ils ont trouvé les corps, je crois il y avait 3 ou 4 Non, il cadavres. y en avait plus que ça. Hein. Il y avait plus que ça, je sais plus exactement. Mais parce qu'en fait, Et cette ben, quand maison, ils ont fini par la raser. c'est ça. Parce que Ah, ils l'ont rasé, le c'est ça. propriétaire, Ouais. la femme, elle était seulement locataire. C'était monsieur et madame Belmer. D'ailleurs, cette dame a changé de nom suite à l'émission, puisqu'elle passait pour la cinglée du quartier. Ceci dit, les phénomènes paranormaux se passaient tout le temps quand elle était seule. Son mari était routier. Il y avait du sang qui apparaissait sur les murs. Et quand ils ont été à la gendarmerie, donc ce couple, la police, une nuit, ils ont fermé la maison, personne dedans, ils ont mis de la farine par terre et ils ont dit on va voir ce qui se passe. Sauf qu'il y avait du sang que sur les murs. Mais ces gens-là avaient repeint. Il y a ce qu'on appelle une espèce de moisissure, un champignon, qui peut prendre la couleur rouge. Donc l'humidité, la peinture pas sèche, mais effectivement les gendarmes, donc le lendemain, il n'y avait pas de sang par terre, mais seulement sur les murs. Et quand ils ont envoyé à Paris pour faire des analyses, le résultat était sans appel, c'était du sang humain. Cependant, il n'y a jamais eu de phénomènes paranormaux avant ce couple, il n'y en a pas eu après. C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est étrange. Parce qu'en général, quand il y a des manifestations, à moins qu'elles soient palpables que pour un médium, tout le monde les voit dans la famille. Je veux dire, le mari aurait dû les voir. Mais peut-être que, vu que chaque personne a un passé acastique, c'est-à-dire des vies antérieures, peut-être que ça peut réveiller certaines entités. Voilà. Mais en fait, en gros, c'était, d'après l'article que tu avais écrit, c'était que en fait, on a trouvé ces corps, et en fait, ça a libéré Oui, ces âmes parce qui étaient qu'il en y a prison. eu plein de personnes, plein de médiums farfelus qui sont venus dès que c'est passé sur France 3, apparemment, et qui ont dit qu'il y avait un cadavre caché dans la cave, que quelqu'un avait été emmuré là. Mais en fait, dans les maisons hantées, c'est ce que j'ai dit dans l'introduction de cette émission. Dans toutes les villes, dans tous les villages, il y a toujours une maison qui est désignée comme étant hantée. J'ai moi-même vécu dans un village où en fait j'habitais la maison hantée. C'est vrai,
que j'ai déjà vu plusieurs fois cette femme, puisque c'était une maison, on a battu la monnaie en Corse. Et en fait, elle m'a montré comment était faite la maison. J'ai été voir la propriétaire, donc ma propriétaire, je lui avais dit avant, il y avait une terrasse là, et il y avait ça. Elle m'a dit, mais comment vous le savez? Je dis, je sais pas, j'en ai rêvé. Et elle me montrait, toute la nuit, elle me montrait sa maison. Ceci dit, pour moi, elle n'était pas hantée telle qu'on l'imagine. J'ai jamais eu de phénomène paranormal, hormis le fait que cette femme me montrait sa maison. Tout est relatif. Il y a toujours une maison qui est désignée comme hantée. La plupart des gens disent « Oh mon Dieu, j'habiterai pas cet appartement parce que quelqu'un y est mort. » Mais à un moment, c'est obligé. Je veux dire, l'existence de l'être humain, quand on remonte au Cro-Magnon, forcément, à l'endroit où est construit l'immeuble ou la maison, il y a des gens qui sont décédés. C'est obligé. Ouais. C'est obligé. De toute façon, même quand tu vas dans une brocante et que tu rachètes un meuble ou une chaise, tu sais pas si l'entité est toujours assise sur la chaise. Hein. T'en sais rien. Hein. Oui, Tu toi, tu avais t'achètes une chaise parlé. et C'est l'entité. pas qu'elle est assise sur la chaise, c'est qu'il y a les. Je bougerai pas de ma chaise. Je Non, reste mais dans ma tu en chaise. avais parlé, Même Bassoane, même les bijoux. de Bugsby, qui Ouais, avait bah oui, maudit c'est sa ça, la chaise chaise. de Oui, Bugsby. parce qu'il y a les il y a, Ouais. il y a les hantises d'objets aussi. Ouais, les Ouais. bijoux, les. Bah, d'où Annabelle, hein, par exemple, hein, les poupées. Même les bagues. Exactement, bah, le diamant Hope. Oui. Mais tout ça, en fin de compte, c'est les hommes qui ont jeté une malédiction sur tel ou tel objet, en fait. Non, Et- ça peut être et- l'énergie de la personne, de la propriétaire de la personne. Oui, c'est ça, mais je veux dire, à la base, c'est la personne, l'être humain, qui par son énergie ou par sa méchanceté ou par l'énergie négative qu'il a, qui va contaminer l'objet, quoi, et qui va faire de cet objet un objet maléfique. Par exemple, la poupée Annabelle, celui qui l'a fabriquée, il faut vraiment qu'il soit taré, quoi. Mais Et, non, elle a pas cette tête-là, et c'est une poupée de chiffon. Elle est pas moche, hein, Annabelle. Évidemment, la D'accord, poupée du mais film, oui. personne n'a envie de l'acheter, je veux dire. Ou alors, faut Oui, être complètement. Oui, mais la personne la personne qui l'a rendue méchante, c'est qui? C'est pas un esprit diabolique qui s'est dit tiens, la poupée elle est sympa, je vais rentrer à l'intérieur. C'est bien quelqu'un qui Oui, était qui a mauvais fait, et oui, qui l'a fait venir. Ouais. qui l'a magnétisé ou qui l'a, je sais pas moi, qui a jeté un sort dessus, je sais pas. Non? Oui. J'en sais Ben rien. oui. Oui, oui. En fait, ce que je veux dire, c'est que les objets ou les maisons, avant qu'un être humain arrive et soit en colère, soit une vraie pourriture, ou soit qu'il s'est passé des crimes tellement horribles, l'objet en lui-même est neutre à la base. C'est l'énergie humaine qui fait que on rend bon ou mauvais. D'ailleurs, il y avait l'expérience du sac de riz. L'expérience du sac de riz, tu prends 2 sacs de riz, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience. Un sac de riz où tu dis ah je t'aime mon amour, t'es beau, t'es plus beau, t'es machin, et un sac de riz que tu l'insultes. Tu l'insultes de tous les noms, tous les jours. Bah, ils avaient fait le test et en fait, ils avaient vu que le sac de riz où tu l'insultais tous les jours, bah, le riz était moisi, le riz était en train de pourrir, quoi. Et le riz ils étaient l'un à côté de l'autre, hein. Ben, Et c'est le riz qui c'est ce était, qu'on tu appelle t'es- hein le déversement de pensée. C'est pour ça qu'il y a certains lieux qui ne sont pas hantés. Mais comme il y a ces légendes urbaines, c'est ce que j'avais expliqué quand j'avais visité la maison de Sartène. Il y a la vidéo sur le blog. Cette maison, elle n'a jamais été habitée. Alors tout le monde va raconter la sienne. Il y en a même un qui dit qu'il a vu un serpent géant. Non, mais la maison n'a jamais été habitée, soi-disant tous ceux qui habitent dedans. Mais c'est impossible, même le maire du village l'a dit. Donc après, il faut quand même rester terre à terre. Aux États-Unis, alors c'est les spécialistes. Tous les serial killers, dans toutes les maisons où habitent les serial killers, les Ted Bundy et tout ce que vous voulez, elles sont toutes hantées. Voilà, c'est comme ça. Parce que... Alors que c'est les- Ben oui. Ouais. Alors que c'est les personnes qui les ont. Oui, c'est Qui les les ont, déversements de contaminés, quoi, on va pensée. dire. Non, mais c'est les déversements de pensée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas rentrer dans une maison hantée, que tu es un peu trouillard, et que tu as peur, et que tu as regardé Paranormal Activity, que tu as regardé Insidious avec le gosse qui rampe au plafond, évidemment, tu as peur. Donc la personne, tu laisses ta peur, il y a une autre personne qui passe derrière qui a peur. Évidemment que ça existe. Bien sûr. Mais il y a hantise et hantise. Oui, il y a tout, voilà, il y a toujours. Mais voilà, tout ça pour dire que ça vient de l'énergie déversée par les humains sur les objets.
et sur les lieux qui font que voilà. Bon, après, il y a Donc, certains lieux, on n'a qu'une envie, c'est de partir en courant quand même. Hein. oui, bah, c'est clair. Il De y a, toute il y a façon, de vraies hantises, hein, évidemment. Hein. bien sûr. Bah, d'ailleurs, c'est le sujet là, les hantés. Oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant de parler de ces malédictions, de tout ça, quoi, sur les objets. Donc, c'est à mon tour ou Ben c'est oui. encore à toi, Sophie? Non, non, je terminerai après, ne t'inquiète pas, mon petit Bassoane. D'accord, mais de toute façon, moi, j'en ai pas pour longtemps, hein. Alors, je voulais vous parler de la maison. Alors, donc, il y a deux maisons hantées, une chapelle. Après, bon, il y a des choses que je parlerai si j'ai le temps. Donc, j'ai pris sur Paris même, hein, ou sur la région parisienne, mais je dirais c'est sur Paris. Alors, la première, ça s'appelle la maison hantée de l'avenue Frochot. Alors, je sais pas c'est dans quel Paris, quel arrondissement. Alors, la maison portant le numéro 1 de la Cossu avenue Frochot serait hantée. Le compositeur Victor Massé et le critique de théâtre Mathieu Gallet, ils seraient tous deux morts d'une sclérose en plaques. Déjà, ça commence gaiement. Alors, bah voilà, donc apparemment, le compositeur Victor Massé et le critique de théâtre Mathieu Gallet, ils seraient tous deux morts d'une sclérose en plaques. Alors que la femme de ménage du directeur des Folies Bergères, il serait sauvagement assassiné. Encore mieux. Certains affirment même entendre les cris de cette dernière la nuit tombée. Tu m'étonnes. L'histoire aurait pu s'arrêter là si Sylvie Vartan n'avait pas alimenté encore un peu plus les rumeurs. L'interprète de la Maris, quoi Maristia, bon, Sylvie Vartan, hein. Je connais pas cette chanson-là. La Maristia, je sais pas si vous connaissez, Non. a acheté la maison au début des années 1970 et a pris la fuite au bout de seulement quelques jours pour des raisons mystérieuses. Donc apparemment cette maison-là, meurtre de la femme, c'est à la femme de ménage du directeur des Folies Bergères serait sauvagement assassinée. Donc effectivement, cette maison qui se trouve avenue Frochot et qui a été rachetée dans les années 70 par Sylvie Vartan, eh ben, elle est restée quelques jours et puis elle l'a vite revendue parce que apparemment il y aurait des cris de cette femme de ménage qui a été tuée. Et puis bon, bah, comme tu dis, il y a quand même des mauvaises énergies parce qu'il y a déjà eu 2 morts de sclérose en plaques. Donc c'est quand même, donc voilà, c'est quand même assez flippant quand même, hein. Ensuite, alors là par contre, c'est un sujet qui mérite d'être creusé parce que j'ai regardé et je suis tombé sur le cul quand même, hein. Donc ça s'appelle la villa Bellakis. Alors c'est pas son vrai nom parce qu'en fin de compte elle a été repérée. Alors je pense qu'elle doit être aux alentours de Paris mais pas sur Paris même. Donc voilà. Alors cette demeure paraît sortie tout droit du film de Tim Burton. Protégée par une large grille, il faut escalader pour y accéder. La villa Bellakis est tout à fait pittoresque, avec son imposante toiture à pignons, digne d'un château de la Renaissance, et ses murs extérieurs de taille de pierre. Elle apparaît comme un vestige d'un autre temps, littéralement perdu en rase campagne, donc c'est dans la banlieue parisienne. À l'intérieur, on retrouve encore quelques meubles et objets d'origine, comme ce piano, qui continue à prendre la poussière. Sur les murs décrépits, quelques tags ont vu... Oui, il y a se quand même sont des gens vus qui sont rentrés hein, à l'intérieur. Hein. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et en fait, quand vous regardez sur Google, quand vous tapez Villa Bellakis, c'est vraiment une maison, c'est vraiment la maison flippante, quoi. C'est vraiment. Oui, mais il y a on des croirait gens la qui maison aiment, d'affaires. il y a des gens qui aiment se faire peur, donc ils visitent ce type de maison, quoi. Ah, mais C'est ça. Par contre, le site internet, comment dire, il y a un site internet qui a publié ces photos-là. Ils donnent pas l'adresse. Parce qu'ils veulent pas que des gens aillent pour se faire peur, ils veulent pas qu'il y ait des gens qui soient blessés. Et donc, ils ont caché l'adresse, on ne sait pas où c'est exactement. Et donc après, ils disent effectivement, donc il y a toujours, en fait, c'est une maison qui a été abandonnée, quoi. Il y a un piano, ça coûte cher, hein, un piano à queue, apparemment, parce que j'ai vu les photos, un piano à queue qui est toujours là, mais c'est vraiment, ça a été abandonné. Et ensuite, il dit à visiter un soir d'orage pour des frissons garantis. Ben oui, il faut savoir déjà où elle se trouve. C'est un nom qui a été attribué
par les amateurs du Burex qui tient à conserver l'adresse de ce lieu. Et moi, en fait, j'ai cherché un peu, donc j'ai pas l'adresse, forcément. Par contre, je suis tombé sur une histoire parce qu'en fait, c'est la famille Bonneville qui habitait cette maison. La famille Bonneville, et il y a une histoire affreuse, mais vraiment affreuse. Alors, pas dans cette maison même, mais ce qui s'est passé pour leur fille. Donc, c'est pour ça que c'est une histoire, c'est un sujet à creuser. Et en fin de compte, cette fille qui s'appelait Camille, la pauvre, elle devait partir à Marseille rejoindre son petit copain du moment. Et donc, pour éviter de payer le TGV ou l'avion, elle a pris Blablacar, elle a pris le stop, là, les trucs en stop, le covoiturage. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était, je pense, en 2010, 2000, quelque chose comme ça, 2006, 2008. Il y avait déjà l'euro, il y avait déjà Internet. Hein. Et en fait, elle a pris, donc, elle a fait du covoiturage. Il y a un homme qui l'a embarqué. Donc ils ont fait la route. Et se sont rendu compte que le mec, il était en train de se toucher, de se masturber, voilà. Et à un moment donné, quand elle s'est aperçue de ça, elle a voulu s'enfuir. Bon, je vous passe les détails. Il l'a balancé dans le coffre. Elle criait. Bon, son téléphone était tombé sur la route. Donc son petit copain qui l'attendait à Marseille, bah, il l'appelait dans le vide. Les parents, bah, forcément, ils commençaient à s'inquiéter. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que ce mec-là, en fait, il l'a emmené dans une maison de campagne. Il l'a attaché dans une niche pour un chien, carrément. Il lui a dit, tu seras ma chienne. Elle avait 18 ans. Hein. C'était juste après son anniversaire. Hein. Tu seras ma chienne. Donc, il lui donnait de l'eau, des croquettes à manger. Elle était attachée avec elle était attachée avec une chaîne en fer. Non, mais c'est vraiment terrible comme histoire. Et donc, bah, forcément, il l'a tapé, il l'a violée. Alors, elle, au début, elle l'a insulté. Elle lui disait, t'es un gros malade, t'es ceci, t'es cela. Il lui a dit, de toute façon, tu peux crier autant que tu veux, j'en ai rien à foutre. Donc, effectivement, elle est restée attachée bah, jusqu'à sa mort dans cette niche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, tout le temps, il lui ramenait des croquettes et de l'eau. Oh Et là un jour, là. voilà. Et un jour, bref, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle a accouché toute seule dans cette niche. Lui, il est arrivé. Je veux dire, c'est une histoire. Voilà, il a tué le bébé. Il l'a laissé dans la niche tout ça. Et puis lui, un jour, il a pris sa voiture, il a eu un accident, il est mort. Donc résultat, elle est restée toute seule, elle pouvait pas se détacher de cette chaîne-là. Et ben 6 mois après, ils ont retrouvé le corps de cette fille, voilà, qui était désintégrée, on va dire ça. Et voilà. Alors c'est vrai que ces deux histoires qui sont, alors cette maison-là, forcément, ils donnent pas l'adresse parce qu'effectivement, ils veulent pas que les gens ils fassent n'importe quoi dedans, même si c'est une maison abandonnée. Alors elle a toujours pas été rasée, c'est ça le pire. Les parents, quand ils ont perdu leur fille, c'est là qu'ils ont abandonné la maison, donc ils sont partis. Alors imaginez bien que toutes les ondes négatives, tout le stress, toute la peur, et quand ils ont appris la nouvelle, La détresse euh, aussi, hein. Ouais. la détresse, tout ça, et quand ils ont appris que tous les sévices que leur fille avait subis dans cette maison perdue dans la forêt, là, attachée à une niche comme un chien, comme une chienne. Donc cette maison, elle n'est pas hantée directement à proprement dit. C'est pas des faits d'horreur qui sont encore, on n'en sait rien parce que ça n'a pas été approfondi. C'est pour ça que j'aimerais bien, mais ils donnent pas l'adresse, ces couillons. Donc c'est vraiment d'approfondir vraiment cette maison, s'il y avait déjà eu des fantômes à l'époque, parce que c'est vraiment, si vous regardez sur internet, elle fait vraiment peur. Hein. C'est vraiment la maison de la famille Adams. Hein. Et ses parents qui ont perdu leur fille comme ça, de cette manière-là. Voilà. Donc voilà, je voulais en parler parce que c'est quand même. Moi, quand j'ai lu l'histoire de cette fille-là, de cette famille-là, je me Bah, dis, mais c'est. que la maison soit hantée par la fille qui a été assassinée dans ces conditions-là, oui, mais lui, il apparaît plus comme un sociopathe. Hein. Oui. Ah non, mais lui, c'est un sociopathe et lui, il Ouais. est mort dans un accident, donc il a été puni. Hein. Mm. Il est Mais mort dans c'est un elle, accident, oui. sauf que elle est morte Ah oui, attachée. qu'elle ait laissé des énergies de haine de tout ce qu'on veut. Alors, oui, mais justement, c'est ça la question. Vu qu'elle a été tuée, vu qu'elle est morte dans un autre lieu, est-ce que son esprit aurait pu repartir dans la maison, parce que forcément, elle a dû penser à ses parents tous les jours, à ses parents aussi. Donc forcément, est-ce que son esprit est reparti dans cette maison-là, ou est-ce qu'elle a pu retrouver ses parents qui ont déménagé, parce qu'ils ont quitté la France apparemment, hein, carrément. Hein. Donc c'est ça ma question, quoi. Est-ce que quand une personne se fait tuer dans un endroit, est-ce qu'elle reste dans cet endroit-là, ou Non. est-ce qu'elle peut repartir dans Pas l'endroit où il y avait ses Non. parents? Non. Pas forcément. Pas forcément, non. Et après, Ah, pas c'est toutes ça. les entités ont la même réaction. Il y en a certains qui acceptent et qui montent. J'ai un de mes guides à qui c'est arrivé. Donc, qui n'est pas Ouais. dans la colère.
Mhm. Mais Et donc, je me suis... et Ouais, après, pardon. évidemment, il y a le bien et le mal, et il y en a certains qui décident de se venger. Ça revient, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. Tu Sur as les comme, Yuri, sur oui, les non, mais fantômes. pas forcément, mais justement, le libre arbitre, on l'a quand même. Il y en a certains qui n'ont pas envie de se détacher, il y en a qui vont être dans le désir de vengeance, et il y en a d'autres, pas du tout. Mais ça, c'est un petit peu comme les humains. Il y en a certains qui vont vouloir se venger, qui vont apaiser leur colère. Il y en a d'autres qui vont aller jusqu'à tuer l'autre personne dans le cas d'un assassinat. Et puis il y en a d'autres qui vont continuer leur chemin, qui vont digérer cette épreuve. Et en fait, pour les entités, puisque la mort n'existe pas, en fait, notre corps est seulement un véhicule. Donc oui, on a quand même ce libre arbitre. Et Non, il y a... mais après, excuse-moi, Sophie, moi, ça me fait rire quand tu dis le corps, c'est un véhicule, parce que c'est vrai. Mais je me dis, il y en a qui ont des beaux véhicules et d'autres qui ont moins des... Ah, Quand des Il y en a, véhicules il y d'occasion. en a qui ont des beaux véhicules, puis il y en a, ils ont des véhicules tout pourris. Après, on se demande pourquoi, hein, qu'est-ce qu'on a fait. Bon, moi, ça va, je suis pas à plaindre. Mais, non, mais je pense... Ah non, c'est Bassoane. non, mais je pensais à ça, parce que c'est vrai qu'il y a il y en a qui ont des et ça, va véhicules tout falloir pourris, qu'on quoi. l'aborde vendredi soir, hein, Jean-Luc. Oui. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais après, après, je pense que c'est dans les vies antérieures. Tiens, toi, dans ta vie antérieure, t'as été sage, t'as assez souffert, donc là, tu mérites mieux. Après, c'est vrai qu'il y en a il y en a qui cumulent. Hein. On se demande qu'est-ce qu'on a fait pour mériter. Mais c'est les épreuves On se qu'on a demande choisies. Après, Bah oui, évidemment, il y c'est a ce ça. qu'on appelle l'ADN. On choisit ses parents. Donc, évidemment, on va ressembler. Il y a Ah bah moi, j'ai l'ADN. du bol, hein. Moi, j'ai du bol, hein. J'ai choisi une maman qui est super belle. Bon, mon Ah. père, il aurait été, ouais, ça va, il faut pas se plaindre. Hein. Dans sa jeunesse, il était beau gosse. Mais voilà, c'est ça. Ah, ça veut dire ça veut dire que quelqu'un qui est moche, il se dit, mais quel con, j'ai choisi des parents moches, quoi. Bah, franchement, Non, ah non. parce que le sens même Non. de la vie, c'est la spiritualité. Donc, nos âmes sont sur Terre pour évoluer. Non, mais je sais, je sais. D'ailleurs, t'as Donc, des gens qui sont très beaux, qui sont très cons. Hein. ben exactement. Voilà, c'est Hein, ce qu'on c'est ça. Et puis appelle l'orgueil. par contre, parfois, t'as des gens qui sont moches, qui sont moches et qui sont cons et qui sont vraiment méchants. Alors eux, ils cumulent tout. Alors eux, je sais pas ce qu'ils ont fait dans leur vie antérieure, mais il y en a qui vraiment ils cumulent. Hein. Ils sont moches, Oui. ils sont cons, et ils ont tous les défauts de la terre. Hein, D'ailleurs, on franchement. dit que la méchanceté déforme. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Hein. Donc, bon, alors, entre-temps, je voulais vous parler du fantôme de Chloé. Alors, cette histoire, beaucoup de gens la connaissent. Ça se passe en Louisiane. C'est la plantation des myrtles. C'est très connu. Il y a eu un film, il y a eu beaucoup de séries, il y a même eu des jeux vidéo qui ont repris cette histoire. Donc, en fait, Chloé serait le fantôme, un des fantômes, puisqu'il y en a plusieurs, qui hanterait cette plantation. Chloé, c'était une esclave. Dans la maison de ses maîtres. Le juge, donc ses maîtres, puisqu'avant c'était comme ça, faut savoir, c'était des biens matériels. Le juge Clark Woodruff et sa femme Sarah, donc, sont les maîtres de Chloé. Chloé est d'origine, donc en fait, elle a fait partie des esclaves qui ont été Haïti, importés. haïtienne. Non, 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 c'est en Louisiane, mais c'est un peu pareil. Ça a été les colons à l'époque qui avaient importé les esclaves d'Afrique de l'Ouest et centrale. Donc en fait, Chloé a été embauchée, enfin si on peut dire embauchée, puisqu'ils ne sont pas payés. Hein. Remettons tout à cette époque. Donc en fait, elle devait s'occuper des enfants, comme c'était le cas à l'époque, et donner un coup de main en cuisine. Mais en fait, on dit aussi qu'elle a été la maîtresse du juge. Elle a été la maîtresse du juge, mais il faut savoir qu'elle n'avait aucun mot à dire. Donc en fait, elle a été sa maîtresse parce qu'elle n'a pas eu le choix. Hein. Ouais, elle était violée, quoi, en fait. Non, non, en fait, c'était comme ça. Il avait décidé que ce serait sa chose aussi, son esclave sexuel. Hein. Donc en fait, cette Chloé, qui était très maligne, était curieuse, comme un chat, figurez-vous. Et elle écoutait souvent aux portes, et un jour, le juge l'a surprise. Donc en fait, il lui a coupé l'oreille. Oh là là. Et pour cacher son oreille coupée, elle portait un bandeau vert. Alors là, peut-être que ça ne vous parle pas, mais vous comprendrez pourquoi. Mais Chloé, elle était folle de rage. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de se venger. Un jour, le juge était absent. Elle a cuisiné un gâteau empoisonné
pour le servir à la maîtresse de maison, donc à la femme du juge qui s'appelait Sarah, et à leurs 2 filles. Évidemment, quand il est rentré et qu'il a vu ça, elle a été tuée. Donc on dit que depuis ce jour-là, donc ça fait très très longtemps, on voit apparaître le fantôme de cette jeune femme avec le fameux bandeau vert. Mais à la limite, l'histoire n'aurait pu se terminer que là, évidemment, parce que alors là, ce serait une petite hantise. Mais non. Parce qu'en fait, on voit aussi les fantômes de Sarah et de ses 2 filles. Oui, parce qu'elles sont mortes, Oui. sa femme et les 2 filles. Oui. Oui. Donc, ça ne termine pas là. Donc cet endroit déjà est maudit, faut le savoir, c'est le triangle des Bermudes apparemment. Donc, pendant la guerre de sécession, on raconte que 3 soldats qui ont été dans la plantation des myrtles auraient été tués alors qu'ils étaient en train de piller la plantation. Donc en fait, il y a une large tache de sang de la taille d'un corps qui serait depuis présente sur le plancher de la maison. Et personne n'arrive à l'enlever. Tous ceux qui ont essayé de la nettoyer racontent avoir senti une espèce de résistance, comme si en fait le sang ne voulait pas partir. Entre 1850 et 1871, c'est un avocat qui s'appelle William Drew Winter qui a décidé, donc qui avait racheté et qui s'est installé là-bas. Eh bien, figurez-vous, devinez ce qui lui est arrivé à cet homme. Il s'est fait assassiner. Eh oui, il y a un inconnu qui est rentré, qui flânait dans le terrain, qui est rentré dans la maison, qui l'a poignardé. Il a perdu beaucoup de sang, mais Winter a quand même réussi à rentrer chez lui. C'est-à-dire qu'apparemment, il avait 2 résidences. Quand il est arrivé chez lui, donc il avait des escaliers, donc dans son autre appart, il a monté les escaliers jusqu'au 2e étage, et devinez quoi, il est tombé dans les escaliers, raide mort. Donc, oui. Donc on dit que depuis... Je pense que Zoé a une petite haine envers les hommes. Non, c'est Chloé. Attends, Chloé, certaines pardon. nuits, on entend ses pas jusqu'à la 17e marche. Son seul crime, en fait, et c'est peut-être pour ça qu'on l'a tué, en fait, c'est qu'il a prouvé toutes les histoires qui hantent Myrtle. Depuis, il y a eu des photos aussi. Il y a de nombreux phénomènes, c'est-à-dire qu'ils ont laissé les meubles et tout dedans. Le piano, il joue seul. Et uniquement, toujours le même air. Toujours. Et en plus, apparemment, c'est pas la meilleure. Ça doit être... Tu vois, un truc qui fait un peu peur, apparemment. Donc, il y a des bruits étranges dans toute la maison. Il y a des fantômes qui apparaissent sur les photos des touristes. Parce qu'évidemment, depuis toutes ces années, tout le monde a envie de visiter la villa, cette maison et cette plantation. Et il y a aussi le fantôme d'une petite fille qui s'amuserait à faire des séances vaudou sur les dormeurs. Ils l'ont filmé, quoi. Oui. Donc en fait, il est possible de visiter cet endroit, figurez-vous. C'est devenu un charmant bed and breakfast. Il y en a super, on va aller voir Voilà. Donc après, ça peut être grossier aussi. C'est un petit peu... j'en avais parlé aussi. J'écris beaucoup sur le paranormal. Et il y avait eu l'histoire de la robe hantée d'Anna Baker. Donc, qui vivait au Baker Mansion avec sa famille. Et en fait, elle était tombée amoureuse d'un contremaître de son père, qui était devenu le roi du pétrole, entre guillemets, avec des mines de fer. Et son père n'était pas du tout d'accord pour qu'elle se marie avec ce contremaître, parce que lui, il s'imaginait qu'elle allait se marier avec un prince. Sauf que la mère était d'accord pour ce mariage, elle comptait se marier en secret. Le père a tout découvert. Et elle, en fait... Pour Anna, pour se venger de son père, elle a dit puisque c'est comme ça, je me marierai jamais et je resterai dans le château. Elle a eu d'autres frères et sœurs, dont un qui est resté avec elle jusqu'à sa mort, qui était lui aussi célibataire parce que sa femme et sa fille étaient morts dans un accident. Donc en fait, on dit qu'on voit son âme apparaître dans le manoir, qui est devenu depuis un musée. Qu'on peut visiter. Et donc la légende de cette robe de mariée, on dit qu'Anna est morte très âgée, seulement quelques années après son frère. Et en fait, elle aurait eu cette robe de mariée à côté d'elle. Et de temps en temps, elle la mettait, elle se promenait dans le manoir, même en temps plus jeune. Beaucoup de personnes disent avoir vu son père, le fantôme de son père.
et le fantôme d'Anna. On la voyait dans les jardins en train de marcher pieds nus la nuit. En fait, même les servantes de l'époque disaient qu'elle avait perdu la tête. Sauf que le comté a racheté le manoir parce qu'il était fait avec des colonnes romaines. C'était quelque chose qui n'était jamais vu. Le père d'Anna avait envie d'en mettre plein la vue à tout le monde. C'était quelqu'un qui avait pété un plomb avec un peu d'argent. Et en fait, ils en ont fait un musée. Ils ont pris cette robe de mariée, ils l'ont mis dans une cage en verre dans la chambre d'Anna. Donc ils ont tout bien fait. On peut faire la visite virtuelle d'ailleurs sur le site du Baker Mansion. Et il y a plusieurs personnes, plusieurs visiteurs qui ont dit que la robe de mariée bougeait. Alors au début, les employés, évidemment, ils disaient, ils exagèrent. Et ils ont mis des caméras un peu partout, évidemment, c'est un musée. Et la nuit, effectivement, la robe bougeait, comme s'il y avait une entité. Apparemment, moi, les images, je ne les ai pas vues, parce qu'ils ont essayé de calmer la chose. Elle se mettait dans la cage en verre, et la robe de mariée flottait dedans. Donc, ils ont dit, puisque c'est comme ça, la robe de mariée, on va la mettre dans la cave. Donc, la robe de mariée est toujours dans la cave, mais nulle part sur le site, on entend parler de cette robe de mariée. Il y a la photo aussi sur mon blog. J'avais écrit un article, parce que je trouvais elle est morte l'histoire... comment? Elle est morte comment en fait? Elle est morte de vieillesse. Mais pour embêter son père, elle a dit que du coup, elle resterait célibataire. Parce que lui, il voulait qu'elle se marie limite à un prince. Donc son âme... D'accord. Son âme, en fait, hante toujours le château. On la voit passer avec cette robe de mariée. Pour pas avoir de problème, les gens du musée, en fait, la robe, ils l'ont mis dans un endroit où personne ne peut la voir. On peut toujours visiter la chambre d'Anna, mais la robe est enfermée. En fait, ce qu'il devrait faire pour les gens qui veulent mourir, il faudrait qu'une femme mette la robe de mariée et se marie avec. Comme ça, on verra que soit la malédiction sera levée, soit la malédiction va perdurer. Mais je pense que pour trouver la femme qui voudra mettre cette robe-là, Oui. Non, mais en plus, oui, franchement. En fait, tu dis rien à ta femme. Non, il y a eu... Chérie, j'ai trouvé une robe de mariée. Je l'ai eu à un prix imbattable, franchement. Franchement, elle est super. Hein. Mais il y a des visiteurs qui ont pris des photos où en fait on voit le visage d'une femme apparaître. La robe de mariée cognait contre la vitre. Hein. Et en fait, beaucoup d'employés de ce musée disent qu'ils voient le père d'Anna et Anna déambuler dans les jardins du château. Hein. C'est des âmes qui n'ont pas trouvé le repos. Alors là, oui, c'est une hantise d'objet, mais pas véritablement, puisque en fait, apparemment, elle se met dedans. Elle apparaît dedans. C'était, je pense, l'objet qu'elle chérissait le plus sur Terre, donc en fait, de temps en temps, elle veut ressentir cette sensation quand elle portait cette robe, parce qu'apparemment, elle a beaucoup porté. Hein. Après, c'est peut-être une légende. On l'a retrouvée morte, âgée pour l'époque, avec cette robe de mariée à côté d'elle sur le lit. C'est sûrement son plus grand regret de ne pas s'être marié. Hein. Mais oui, parce que en fait, le père, quand il a su que c'était le contremaître, évidemment, il l'a viré. Et il l'a banni, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus le droit de revenir dans la région. Elle comptait se marier en secret, la mère était dans le coup. Ah là là, les sacrés pères. Ouais, je trouve que c'est une histoire romantique, dramatique, mais romantique. C'est ça, c'est un chagrin et donc le contremaître en fait, qu'est-ce qu'il est devenu alors? Il est parti. Mais il est parti, il n'avait plus le droit de revenir. C'était quand même un homme puissant, le père d'Anna. Ouais, donc en fait c'est version Le Parrain quoi. Tu prends le film Le Parrain. Mais avant c'était comme ça, tu choisissais pas. Et en plus elle était très très belle, Anna. Donc des propositions, elle en avait plein. Avant c'était des mariages de convenance aussi. Mais elle n'avait pas envie. Et quand elle a rencontré cet homme, apparemment, elle a eu un coup de foudre. Et lui aussi. Et un jour, il les a surpris, donc Anna et sa mère, parce qu'elle avait fait, la mère qui était dans le coup, avait commandé cette robe de mariée. Et en fait, elle devait se marier en secret et s'enfuir. Parce que certainement que la mère d'Anna n'avait pas eu d'autre choix que de se marier avec cet homme qui était très dur quand même. Hein. Bon, il adorait ses enfants, mais en fait, lui, qui était parti de rien, avait fait fortune du jour au lendemain. Ça lui était monté à la tête et il s'imaginait que sa fille, elle allait épouser le prince de Galles. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'effectivement,
c'est souvent des histoires de souffrance, hein, de toute façon. Mm. Parce que il peut pas y avoir de maisons hantées ou de lieux hantés s'il y avait que du bonheur sur Terre. Sinon, il y Mais aurait je suis personne, pas hein. Tout le d'accord monde avec serait- toi. Non, je suis pas Ah d'accord non, avec toi. non. Non. Ouais. Il y a des Non, gens parce que moi, qui j'ai vécu déambulent, hein. j'ai vécu dans une maison où il y avait une petite mamie, elle tricotait, elle passait son temps à tricoter à la fenêtre, elle voulait pas monter, elle voulait pas partir, elle me disait j'attends. Elle m'a jamais dit qui. C'était dans une cité médiévale et elle m'embêtait pas, hein. Mais elle restait Mais, là, elle voulait pas mais tu monter. lui as, ouais, mais tu lui as pas donné la date et l'heure parce que peut-être qu'elle attendait pour rien, hein. Non, Bah, c'était son choix elle, mais elle m'embêtait pas. Ouais, Elle voulait rester, elle était attachée à ce lieu-là. moi, ça, voilà. Après, tout le monde, il y a tout le temps des entités qui traversent les maisons. Moi, de temps en temps, on tape sur mon tambour qui est fixé au mur dans mon cabinet. C'est pas, je me dis pas que c'est quelque chose qui est démoniaque, hein. Moi, ce que C'est- j'ai du mal à comprendre, c'est comment un esprit qui était heureux dans sa vie souhaite rester dans l'endroit où il était, quoi. Si vraiment il a rien à se reprocher, si vraiment il a été jusqu'au bout de son bonheur, Oui, d'accord, mais il a après, pas de, tu il reviens a sur... pas de raison à. Non, mais Bassoane, Ouais. après, tu deviens le guide de quelqu'un, si tu es quelqu'un d'assez élevé. Mhm. Il y a certaines, par exemple, moi, il y a certains de mes guides, dont mon grand-père, qui était un grand médium, qui avait beaucoup de capacités, qui dit aujourd'hui être un être de lumière et qui a beaucoup pratiqué les exorcismes. Quand je l'appelle, quand je fais des soins, je le sens quand il est là, hein. D'ailleurs, il le dit, hein, tu me sens à travers ton corps, mais c'est vrai, hein. Il y en a évidemment qui seront plus élevés que d'autres, mais ceci dit, non, ils viennent parce qu'on les appelle ou parce qu'ils doivent protéger quelqu'un. On n'est jamais Mais seul. est-ce qu'ils viennent parce que c'est leur volonté ou c'est parce qu'on leur dit là-haut, non, ton boulot maintenant c'est d'aider les autres. Non, c'est leur choix. C'est leur choix, hein. C'est leur choix, on leur impose pas. Non, Non, heureusement, non. on nous Attends, imposait. moi, je sais pas comment ça se passe au ciel, hein. Ça se trouve, t'as un numéro, tu fais la queue comme à la NPE, là. Et puis voilà, ils te disent numéro 266. Oui, bon alors, tac, 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 tac. Ok, bon, vous allez faire un stage de réinsertion. Hop, tac, tac, et ensuite, on va vous envoyer dans tel lieu pour essayer de sauver le petit Thomas qui Non, fait que par des contre, conneries. il y a, Et voilà, il y a un voilà, c'est certain ça. laps de temps entre le moment où nous décédons, donc que nous sortons de notre enveloppe corporelle, et le moment où nous sommes affectés, parce qu'on ne reste pas sans rien faire. Oui, donc les doigts les doigts en éventail en train de pêcher dans le lac du paradis, non. En fait, faut bosser, quoi. D'accord. Oui, mais après, oui, bah oui, tu restes pas sans rien faire. Bah La oui. mort n'existe pas. C'est ça. Et après, au Ouais. bout d'un certain laps de temps, tu peux avoir une réincarnation. Tu peux revoir encore ton incarnation. Et encore une fois, pour moi, on choisit ses parents, les épreuves de sa vie et sa mort. Ça nous impacte les uns les autres, ça nous permet de progresser. Ah bah, j'espère que j'ai bien choisi ma mort, hein, parce que Ce qui est dommage, c'est qu'on s'en souvient pas des vies antérieures, c'est ça. Mais des ouais. fois, oui, on a Ah, des restes. Moi, à l'âge de 5 ans, je me souvenais que je me cachais, c'est bizarre, hein, mais dans les égouts, enfin dans des espèces d'égouts, et que je voyais des bottes de militaires. Mais je saurais pas dire, hein. en Qui fait, t'avais volé passaient, une pomme et peut-être. Mais en tout t'avais. cas, pour l'époque, j'avais 5 ans et je m'en souviens comme si c'était hier, hein. C'était tellement réel. Et à l'époque, je regardais pas la télé, hein. Tu vois ce que je veux dire? Dans les années, Ah ouais. dans le début des années 80, c'était pas comme maintenant, hein. Donc, non, je reste persuadée, hein. On garde une mémoire. Par contre, je voulais. Alors, j'avais un dernier truc là. Hop là. Alors, c'était un lieu aussi sur Paris. Donc, c'est la chapelle Notre-Dame de la Consolation, inaugurée en 1900. Cette chapelle est en réalité un monument destiné à rendre hommage à plusieurs victimes. Le 4 mai 1897, des dizaines de personnes périssent à l'emplacement même de l'église, dans l'incendie du bazar de la Charité. Avec une telle histoire, rien d'étonnant à ce que des visiteurs aient entendu des bruits stressants et même été témoins d'apparitions paranormales. Depuis ce lieu, s'est fait une jolie réputation pour ces phénomènes paranormaux. Donc c'est la chapelle Notre-Dame de Consolation qui se trouve à Paris. Voilà, bon, c'était juste pour finir avec ça. Bon, après, j'ai les Après, catacombes de Paris, mais ça, c'est pas une les maison, lieux, mais bon.
les lieux de culte sont souvent hantés parce que il y a il y a toujours eu des rituels. euh, Alors, je voulais. ouais. Ouais, pardon. C'est pour ça Je voulais que. parler. Ouais. Je voulais parler, même si c'est pas une maison, mais ça fait un peu d'histoire, hein, sur les catacombes de Paris. Comment frissonner à Paris sans évoquer les catacombes? Un lieu qui semble être, qui semble avoir été créé pour tout type d'événement. Un lieu, un lieu souterrain rempli d'ossements, d'humains, et théâtre de nombreuses légendes glauques. L'histoire de ce lieu commence en effet en 1785, lorsqu'on prononça la suppression et l'évacuation du cimetière des Innocents. D'anciennes carrières furent alors choisies pour déposer les ossements et le transport des restes put commencer. Oui, mais C'est-à-dire tu qu'en sais fait, pourquoi? Parce il y a eu de en fait, grosses, c'était pour. il y a eu de graves inondations hein, à ce moment-là. Oui, et puis en même temps, il y avait aussi le baron Haussmann qui, à l'époque, voulait moderniser aussi Paris et il n'y avait pas d'égout à l'époque, ça n'existait pas. Donc c'était aussi pour ça. Et donc effectivement, ils ont déplacé un cimetière, ils ont mis tous ces ossements donc dans les catacombes. Et c'est vrai que bon, quand tu regardes les photos, tu vois des crânes, tu vois des ossements, des milliers d'ossements. Et puis je pense aussi qu'ils disent qu'il y avait aussi à l'époque, alors c'était pas la peste, je sais plus exactement, mais Il y a eu le il y a des choléra. milliers de corps hein, Ouais. choléra, c'est ça, Ouais. et qu'il y a des milliers de corps qui Et- sont entassés dans les catacombes, quoi. oui, mais parce Donc, qu'en fait, il y a eu une grosse inondation et en fait, ils pouvaient pas savoir qui était qui. Et ils ont décidé d'entreposer dans un sanctuaire. J'ai écrit un article, il y a aussi sur mon blog. d'accord, ok, Ouais. voilà. Et puis, alors, ça c'est mignon, donc ça s'appelle le mystérieux passage de la sorcière. Reliant la rue Junot à la rue Le Pic, l'une des plus fameuses artères à Montmartre, hein, le passage de la sorcière continue encore d'intriguer les passants aujourd'hui. La raison, au sommet d'un grand escalier menant à une allée pavée, un gros bloc de pierre trône en plein milieu. Curieux. En réalité, ce drôle de rocher était autrefois une fontaine, autrement dit une sourcière, à l'époque où Montmartre était encore un maquis. Avec le temps, elle s'est rebaptisée sorcière. Logique, au-delà de cette petite anecdote, se cache aussi une autre légende plus fantastique. Face au rocher, une grande maison cousue, protégée par un haut portail, interpelle le regard. Par le passé, apparemment ces maisons abandonnées, certains affirment qu'une vieille femme, perdue à l'allure d'une sorcière, habitait les lieux. On ne sait pas de quand date exactement cette légende, mais sa date de naissance au 19e siècle. Car la maison est de style directoire et la construction de la maison date de 1871. Mhm. Des géologues ont récemment établi l'origine géographique du rocher. Il provient de la mare nous vivons de Reims. C'est-à-dire que ce rocher, ils l'ont fait venir de Reims pour boucher le trou qui était le trou d'une source d'eau. Et en fin de compte, voilà, ils appellent ça le mystérieux passage de la sorcière. Alors, apparemment, c'est elle qui aurait à l'époque trouvé la source avec son bâton de sourcier, je sais pas comment on appelle ça. Et ensuite, elle a été considérée comme une sorcière et apparemment, elle hante toujours. Je crois que cette maison, je crois que cette maison, elle doit être habitée ou qu'elle doit être inhabitée. Peut-être que c'est une sorte de musée maintenant. Et en fait, elle se balade, les gens la voient, ils l'aperçoivent, quoi. Oui, bah. L'aperçoivent, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'avant, dès qu'on avait des capacités, on était brûlé sur le bûcher. Hein. C'est ça. Hmm. Et en plus, souvent des femmes. Parce que c'est vrai que tu disais, il y a des sorciers, mais c'est vrai que c'est souvent le mot sorcière qui revient. Parce que les sorciers, bon, maintenant on en Oui, entend mais parler, parce mais que à l'époque, mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi le fait que c'est des la femmes. femme a une émancipation qui est intervenue très tard dans l'histoire. Les femmes étaient considérées comme des moins que rien. C'est toujours des hommes qui ont pris les décisions. Il n'y avait pas de femmes juges. À partir du moment où la femme faisait pas ce que Oui, l'homme puis il y avait disait, elle aussi, était considérée comme une sorcière. Hein. C'était une rebelle. Hein. oui, puis surtout que les femmes, d'ailleurs, moins maintenant, heureusement,
Et encore, ça va peut-être revenir à la mode, hein. Les femmes, c'était les championnes du monde pour empoisonner, hein. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de morts par le poison. Oui, il y a eu Euh, Catherine de et Médicis, hein, qui était l'empoisonneuse. Hein. c'est ça. Donc c'était le sport des femmes, hein. Empoisonner une rivale, empoisonner un homme, empoisonner. Et c'est vrai que bah, c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait les goûteurs, ceux qui goûtaient le plat des rois. T'imagines qu'à l'époque, c'était un truc de dingue, quoi. Tu vas dans un. Il fallait que tu pouvais mourir en bouffant ton assiette, quoi, en Ben mangeant un oui. repas. Non, mais maintenant, c'est vrai qu'on mange. Bon, on fait plus attention. Mais à Bah, ça l'époque, existe toujours. Regarde, oui, dans les hommes politiques, là, le voilà, en russe qui a été Russie. empoisonné. En Ouais. Russie, ça existe Et toujours. celui, Mm. voilà, et celui, aussi le coréen qui a été piqué. Oui, non, mais ça, c'est des meurtres. Ouais, c'est vrai que ça existe encore. Mais à l'époque, c'était vraiment réservé aux femmes. C'était vraiment les femmes qui utilisaient ça, quoi. Bah oui, les hommes, ils se tuaient en duel. Hein. Bah, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on disait, effectivement. Mais c'est vrai que la dernière fois, là, sur Facebook, je regardais, parce que, alors, je sais pas comment elle s'appelle, je vais pas lui faire de pub, et d'ailleurs, je connais pas son prénom. Mais il y en a une qui s'habille en sorcière et tout, elle est aux États-Unis, et bon, voilà, c'est un peu Ah oui, là, spécial. c'est un festival sur Facebook. Hein. Là, en ce moment, ça arrête pas, hein. Oui, Ouais. oui. Ouais, c'est. Après, je me demande si c'est pas aussi les médias qui font ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces séries, les gens s'identifient. Oui. C'est terrible. Oui, je pense. Il y a une fragilité en ce moment. Tout le monde essaie de trouver un petit peu sa place. Il y en a beaucoup qui veulent faire le buzz aussi, hein, n'oublions pas. Ouais. Ouais, beaucoup Qui même. veulent avoir leur moment de lumière et qui pensent qu'en faisant ça, ça va, ils vont casser la baraque, qu'ils vont devenir des grandes stars pour un peu qu'ils aient des vues. Mais en fait, c'est des vues où les gens peut-être se moquent d'eux. Ils ne s'en rendent pas compte. Ça, c'est la génération télé-réalité aussi. Hein. Ah bah c'est clair. Hein. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. En Et puis fait, bon, j'en ai vu une aussi, je ne ferai pas de la pub. Alors elle, c'est vraiment, elle est habillée comme tu disais, là, le foulard sur la tête, vraiment le déguisement de la voyante que tu trouves la vieille gitane, tu vois, ouais, mais vraiment, mais déguisé pareil, quoi. Donc c'est bon. Après, ça fait partie du folklore, mais bon, c'est, ouais. Mais souvent, ça a c'est, été les maisons, les hantises de maison. Je te dis, dès qu'il y a un serial killer qui a habité dedans, dès que quelqu'un est mort, on dit que la maison est maudite. Qu'elle est maudite, donc qu'elle est hantée. Il y a des maisons hantées, c'est vrai. Il y a des lieux qui sont hantés. Il y a des objets mais, pour moi qui sont hantés. C'est mais, une mais, certitude. ouais. Mais Sophie, justement, je voulais parler parce que j'ai une amie qui travaille dans l'événementiel. Et bon, elle adore tout ce qui est spiritisme et tout. Et elle m'a dit qu'elle habitait, bon, elle habite un appartement sur Boulogne. Et en fin de compte, il y a dans une pièce, en fait, il y a un courant d'air froid qui passe, même quand tout est fermé, en fait. Oui. Et en fin de compte, elle a fait venir je sais pas si on appelle ça des énergéticiens, des géologues ou je sais pas quoi, des Oui. spécialistes. Et en fait, ils ont dit qu'en fin de compte, vers sa salle de bain, c'est dans une chambre, en fait, que en fait c'est un portail qui donne sur pas les enfers mais un portail qui donne sur un autre monde en fait maléfique. Et enfin quand elle disait que dans son appartement en fait il y a que dans cet endroit-là où elle se sent pas bien, où elle voit des trucs bizarres, ou après quand elle se met dans Alors, d'autres pièces de chez elle, ça se passe bien. Et en alors, fait ils ont dit que c'était un oui. espèce de Oh, portail qui était resté ouvert oh. sur autre chose. Oui, enfin, bon. Après En bon, fait, il y a certaines entités qui vont être plus froides que d'autres. Quand elles se déplacent, elles modifient la température. Tout simplement, c'est les déplacements qu'elle sent, les déplacements de l'entité. ouais, mais justement elle disait que c'était vraiment dans un endroit particulier de son appartement. Moi, j'en Dans ai eu les un autres endroits de... qui squattait ce qui est devenu mon cabinet. Hein. Quand j'entrais dans la pièce, il me passait entre les jambes, je le sentais. Hein. C'était tout froid, mais c'est comme ça. Hein. Ma mère est une entité qui est très très froide. Hein. Et puis, pardon, excusez-moi, il y a Balthazar qui participe. Hein, Balthazar, t'es d'accord avec moi, apparemment. Et mais non, après, bon, toutes les, oui, tout le monde peut dire la sienne. Hein.
Après, les gens ont peur, ils disent ah, il y a le cimetière. Alors moi, je vois beaucoup de trucs sur Facebook. Hein. Le cimetière est hanté. Il faut savoir que s'il y a bien un lieu qui est pas hanté, c'est le cimetière. Hein. Il y a vraiment un C'est endroit clair. où ils sont pas. C'est vraiment là. C'est l'endroit le plus paisible de la planète. Hein. Ouais. Il y a que les corps, donc ils vont pas nous faire de mal. Hein. Oui, et non, ils ont pas envie de rester enfermés toute la journée, quoi. Hein. Non. Ah, puis ils retournent pas se coucher là-bas. Hein. Mais Non. ils y sont jamais. Mais ils dorment pas, hein. Jamais, On dort jamais. pas hein, de l'autre côté. Hein. Ils vont pas se coucher dans leur tombe. Non, ils peuvent y à aller. Ils peuvent y aller quand les membres de la famille vont y aller, évidemment. Aux obsèques. Aux obsèques, et puis recueillement. après, pour le recueillement, oui. Parce que inconsciemment ou consciemment, on les convoque. Mais tiens, bonne question. Est-ce que les esprits voient leur enterrement? Est-ce qu'ils voient Mais l'enterrement? bien sûr. D'accord, ils voient qui est venu, qui n'est pas venu. Ils voient qui est d'accord. hypocrite, qui dit du mal, qui a qu'une envie, c'est de partir. Ils voient tout. Ils voient celui qui veut que l'héritage, qu'on a. Voilà, En fait, ils voient- pendant l'enterrement, il y a pas que eux. Il y a les personnes qui les accueillent aussi. qui sont là, alors. Oui. Mais ils voyaient forcément l'enterrement, quoi. Ils Oui. sont forcément là. Oui, ils sont là. sur leur enterrement. Ça les aide à comprendre qu'ils sont, Oui. qu'ils sont morts. Oui. C'est une partie Et de- ça, j'ai vu plusieurs fois aux enterrements. On voit d'autres formes hein, qui viennent les chercher. Santé, Balthazar. D'accord. Alors ça veut dire que celui qui avait fait sa blague en disant en tapant dans sa tombe en disant allô, il y a quelqu'un? Alors, il y a quelqu'un? Celui qui avait fait le sketch, l'Irlandais là. Mhm. Eh ben, il a rigolé à sa propre blague en fait, parce qu'il était à son enterrement et en fait, il s'est fait plaisir une dernière fois en fait, parce qu'il est, tu sais, celui qui avait mis, qui voulait avait leur faire une enregistré, blague. voilà, qui Oui. voulait leur faire Ah une blague. oui, j'ai vu. Eh ben, ça se trouve, il était mort de rire lui. Il Mais est c'est mort ça. aussi, des fois, ouais. Bah ouais. C'est Bah, vrai. c'est ça. Bah, Mais dans oui, ce cas-là, oui. bah oui. Et d'ailleurs, Sophie, toi qui as travaillé dans le funéraire, est-ce que tu as déjà eu des demandes particulières, des gens qui tombent, bah tiens, je voudrais un grand spectacle ou Non. je voudrais, je sais pas, je sais pas, des choses un petit peu farfelues, non? T'as jamais eu? Non. Par contre, une fois, oui, j'ai eu un monsieur qui a dit, moi, le jour de mes obsèques, je ne veux que personne soit au courant, même pas mes enfants. Ah ouais. Ouais. Il a dit, c'est Et comme ça, il a ça. le droit? Et il avait mandaté l'agence dans laquelle je me trouvais pour justement s'occuper des obsèques et que personne soit au courant. Il n'y a rien qui t'oblige en fait à prévenir la famille. D'accord, mais bon, forcément, c'est marqué dans la rubrique nécrologie. Non, non, bah non, mais c'est payant. non, c'est nous qui le faisons. ça. Ben bien sûr, c'est payant. C'est la famille qui fait apparaître dans les journaux. Exactement. Ah, mais t'imagines la haine qu'il devait avoir contre ses enfants? Non, Pour mais dire, après, on porte pas de jugement, hein, mais c'est comme ça. Mm. C'est tout. Il n'avait pas envie que ça se sache, il n'avait pas envie que ses enfants viennent. Il y a des gens qui sont comme ça, puis c'est tout. Hein. Voilà. Donc nous arrivons au terme Voilà. de cette émission, qui était fort intéressante. Oui. Ça a été? Oui, nous allons regarder nos maisons ce soir. Ouais, bah moi, Bizarrement. je vais encore bien dormir. Ouais, Ouais, bah ça va, non? On pensera à toi ce soir. bah ouais, c'est ça. Ah là là. Donc on vous donne rendez-vous mardi soir pour le live voyance gratuit habituel dès 21h. Avec Cathy, il me semble. Alors là, c'est une bonne question. Je n'ai pas regardé. Oui, il me semble que c'est Cathy. Je crois. Oui. Et Attends, on va... je prends mon cahier. Oui. De toute façon, Non, tout... c'est pas Cathy. c'est Karine. Alors, c'est Karine qui est Medium Spirit. Donc, toutes les informations sont sur le site infinitacorsvoyance.com dans la section événements ou la section live voyance gratuit. Cette émission a été enregistrée et sera donc diffusée en simultané sur Facebook et YouTube. Et on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à très très bientôt. À bientôt, au revoir. Bonsoir tout le monde. Pour vous, Sophie Vitali, médium et voyante, a sélectionné avec soin médiums et voyants pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupés au sein d'Infinita Corse Voyance,
Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute, ainsi que des forfaits consultations privées à tarif avantageux avec minutes gratuites. Infinita Corse Voyance, c'est aussi un cabinet de soins énergétiques à distance, des consultations en privé à partir de 1,90 € la minute. Vous pourrez également participer et partager vos expériences pendant les émissions en direct sur Mystique Radio, sur les thèmes de la parapsychologie, du bien-être et du développement personnel. Tous les mardis dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives voyances gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Médium Voyante, consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com, le service audiotel au 0890 100 280, 0890 100 280 à 40 centimes la minute.